Bonjour, on va corriger l'examen national de rattrapage pour les sessions économie. Donc, l'exercice 1 donne la suite suivante. Alors, U0 égale 5 et UN plus 1 égale 4 fois UN moins 9 divisé par UN moins 2 pour tout N. Alors la première question, c'est de calculer U1 et U2. Alors, U1 égale, alors il suffit de remplacer N par 0 dans l'expression, donc on a UN plus 1 égale 4UN moins 9 divisé par UN moins 2. Et bien sûr, I0 égale 5. Alors, on a U1 égale, il suffit de remplacer N par 0 ici, 0 plus 1, ça fait U1, ici c'est 4, fois U0, moins 9, divisé par U0, moins 2. Alors en remplaçant U0 par 5 qui est là, donc ça donne 4 fois 5, ça fait 20, 20 moins 9, divisé par 5 moins 2. Donc finalement, on trouve 11 divisé par 3. Voilà, c'est ça, la valeur de U1. Maintenant, on passe à la valeur de U2. Alors, on a de même U2 égale 4 fois U1. Maintenant, on remplace cette fois N par 1. Moins 9 divisé par U1 moins 2. Ça donne alors 4 fois 11 sur 3. Ça fait 44 sur 3 moins 9 divisé par U1 c'est 11 sur 3 moins 2. Donc finalement on trouve ici c'est 44 moins 27 divisé par 3, le tout divisé par 11 moins 6 sur 3. On simplifie par le 3 qu'il a, il reste, alors 44 moins 27, donc ça fait moins 17, divisé par 11 moins 6, ça fait 5. Voilà, c'est ça la valeur de U2. Donc, U2 égale 17 sur 5. Maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, la question suivante, c'est de démontrer par récurrence que UN est strictement supérieur à 3. Alors, vous avez 3 étapes, l'étape d'initialisation, l'étape d'hérédité, et puis l'étape de conclusion. Alors, passons maintenant à la rédaction. Alors, la question 2A. Montrons par récurrence que
quel que soit n dans n, U de n est strictement supérieur à 3. Alors on va commencer par l'étape d'initialisation. On a U0 égale 5. Et bien sûr, 5 est strictement supérieur à 3, donc U0 est strictement supérieur à 3, puisque U0 c'est 5. Maintenant, soit n un entier dans n, supposons que un est strictement supérieur à 3. Et montrons que un plus 1, alors montrons que un plus 1 est aussi strictement supérieur à 3. On a un plus 1 moins 3 est égal à 4un moins 9. Alors, la formule c'est 4. Alors, ici c'est un plus 1 égale 4 un moins 9 divisé par un moins 2. Divisé par un moins 2 moins 3. Donc c'est 4 un moins 9 moins 3 un plus 6 divisé par un moins 2. Alors finalement ça donne 4 un moins 3 un c'est un. Alors moins 9 plus 6 ça fait moins 3 divisé par un moins 2. Or, un est strictement supérieur à 3, donc un moins 2 est strictement supérieur à 3 moins 2, ça fait 1, c'est-à-dire strictement positif, et un moins 3, 3 moins 3 ça fait 0, donc c'est positif. Donc, c'est ce qu'on a montré maintenant. Donc, on a montré que un moins 3 positif divisé par un moins 2 aussi positif, donc ceci est positif. Donc, et ça c'est rien d'autre que un plus 1 moins 3 positif. Donc, un plus 1 est strictement supérieur à 3. Ou d'après le principe de récurrence, un est strictement supérieur à 3 pour tout n de n. Maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, la question suivante, on vous demande de vérifier que
Alors, on vous demande de vérifier que pour tout n dans n, un plus 1 moins un est égal à moins un moins 3 au carré divisé par un moins 2. Alors, bien sûr, ceci suffit de calculer cette différence. Bien sûr, l'utilité de cette égalité, c'est de vérifier la monotonie. Donc, cette égalité elle permet de donner la monotonie. Alors, mais il faut vous montrer tout d'abord cette inégalité. Alors, la question B, nous on a montré la question A. De A maintenant c'est de B. Alors on a un plus 1 moins un, c'est égal à 4 un moins 9 divisé par un moins 2 moins un. Ça donne 4 un moins 9 moins un facteur de n moins 2 divisé par alors tout calculé, ça va donner 4 moins un au carré plus 2n divisé par n moins 2. Alors finalement, on trouve c'est moins un au carré, 4un plus 2n, ça fait plus 6 un, moins 9, divisé par n moins 2. Alors on factorise par moins 1 en haut, ça donne un au carré, moins 3, pardon, moins 6 un plus 9 divisé par n moins 2. Ça c'est une identité remarquable, ça c'est rien d'autre que n moins 3, le tout au carré divisé par n moins 2. Alors ce qu'il fallait démontrer. Maintenant on passe à la question C. Dans la question C, on vous demande d'étudier la monotonie de la suite UN. Alors, la question C, qu'est-ce qu'on a montré? On a UN plus 1 moins UN est égal à moins un moins 3 au carré divisé par un moins 2. Or, d'après la question A, de A, on a un est strictement supérieur à 3. Donc, un moins 2 est strictement supérieur à 3 moins 2, ça fait 1 qui est strictement positif. Et bien sûr, un moins 3 au carré c'est toujours positif, puisque le carré c'est toujours positif, avec le moins ici c'est négatif. Donc, cette quantité est négative. Et cette quantité n'est rien d'autre que la différence UN plus 1 moins UN. D'où la suite UN
et décroissante. De la suite UN décroissante. Alors, passons maintenant à la question suivante. Alors, la question suivante. Dans la question suivante, on vous demande de montrer que la suite UN est convergente. Convergente, ça veut dire qu'il faut montrer quoi? Il faut montrer que la suite UN croissante majorée ou bien décroissante et minorée. Mais nous, on a montré que déjà la suite UN est décroissante. Donc, on a montré que la suite UN ici est décroissante. Donc, il suffit maintenant de montrer qu'il est minoré. Minoré par 3. Donc, on a déjà montré qu'il est minoré par 3. Donc, on déduit directement que la suite UN est convergente. Alors, la question 3. On a UN est décroissante et minorée par 3, donc convergente. Maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, dans la question suivante, c'est-à-dire la question 4, on pose une suite Vn qui est égale à 1 sur Un moins 3. Et on vous demande de calculer, ici V0. Donc V0, il suffit de remplacer ici n par 0 pour avoir le V0 qui est là. Donc on va utiliser cette relation. Alors, la question 4, on a Vn égale 1 sur Un moins 3. S'il y a 1, donc V0 égale 1 sur U0 moins 3. Bien sûr, le U0 égale 5. 1 sur 5 moins 3. Donc ça fait 1 demi. On passe maintenant à la question suivante. Alors, dans la question suivante, on vous demande de calculer cette différence. C'est-à-dire Vn plus 1 moins Vn, et puis on déduire que la suite Vn est arithmétique de raison 1. On doit trouver que cette différence vaut 1. Voilà. Alors maintenant, on a, dans la question B, on a Vn plus 1 moins Vn. Alors, calculons premièrement Vn plus 1. Donc Vn plus 1, c'est 1 sur Un plus 1 moins 3. Alors il faut faire attention. Ici j'ai Vn égale 1 sur Un moins 3. J'ai besoin de Vn plus 1, je remplace n par n plus 1, je mets ici n plus 1. Donc ce qui est mis ici. Donc ça va donner quoi? Mais j'ai déjà calculé cette quantité un moins 3, et j'ai trouvé que c'est égal à un moins 3 divisé par un moins 2. Pas besoin de refaire tout le calcul, on a déjà fait ça dans l'étape de référence. Maintenant,
On calcule Vn plus 1 moins Vn. Ceci égale Un moins 3 divisé par Un moins 2 moins 1 sur Un moins 2. Donc ça va donner quoi? Alors ça va donner quoi ici? Alors ici c'est 3. Alors ici c'est 3 pardon. Ici c'est 2. Ici c'est 3. On a montré que ça c'est égal à... Oui, mais ici on a l'inverse. On a montré que n plus 1 moins 3 qui est égal à un moins 3 divisé par un moins 2. Mais ici on a 1 sur ça, ça veut dire qu'il faut inverser. Donc ça donne quoi? Ici c'est 3, ici c'est 3. Donc ça donne un moins 3, un moins 2 moins 1, ça fait un moins 3. Puisque ici un moins 3 est différent de 0, puisque un est strictement supérieur à 3, donc ça c'est 1. Car un moins 3 est strictement positif. Donc différent de 0. D'où Vn plus 1 égale Vn plus 1. Et on va écrire le résultat, c'est égal à 1. Voilà la première partie de la question. Maintenant, on va passer à la partie 2. Donc, il faut faire attention ici. On vous demande de calculer cette différence et puis de justifier que Vn est arithmétique de raison 1. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que Vn plus 1 moins Vn égale 1. Donc, Vn plus 1 égale Vn plus 1. D'où la suite Vn est arithmétique de raison R égale 1. D'accord? Maintenant, on va passer à la question suivante. La question suivante, on vous demande c'est la question C, on vous demande de montrer que Vn est égal à 1 demi plus N. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? On a Vn est arithmétique de raison 1. Donc, Vn égale V0 plus N fois R. V0, on a montré que c'est égal à 1 demi. N fois 1, c'est N, ce qu'il fallait démontrer. On passe maintenant à la question suivante. La question suivante, c'est la question 5. Donc, dans la question 5, ici, vérifiez que pour tout n dans n, un égale 3Vn plus 1 divisé par Vn. Donc, ici, alors, on a quoi? Question 5. On a Vn égale 1 sur Un moins 3.
Donc, Vn multiplié par Un moins 3, c'est égal à 1. Donc, Vn multiplié par Un moins 3Vn égale à 1. On transforme cette quantité à l'autre côté, ça donne Vn divisé fois Un égale 3Vn plus 1. Donc, Vn, pardon, je cherche Un égale 3Vn plus 1 divisé par Vn, ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on va passer à la question suivante. Dans la question 6, on déduire que pour tout n non n, un égale 6n plus 5 divisé par 2n plus 1. Alors, on a montré dans la question précédente, 6, on a un égale 3Vn plus 1 divisé par Vn. On remplace en Vn par l'expression correspondante, plus n, plus 1. D'accord, multiplié, divisé par 1 demi, plus n. Alors, ceci, ça donne quoi? 3 sur 2, plus 3n, plus 1, divisé par 1 demi, plus n. Alors, si on multiplie ici par 1 demi, alors, si je multiplie ici par 1 demi, je multiplie ici par 1 demi, donc ça va donner quoi? Alors ici, 2 fois 1 demi, donc je simplifie 2 par 2, il reste 3. Ici, 1 fois 2, c'est 2, 3 plus 1, ça fait 3 plus 2, ça fait 5. Mais ici, 3n fois 2, ça fait 6n plus 5. Donc, 2 fois n, ça fait 2n. 2 fois 1 demi, ça fait 1. Voilà l'expression de notre suite un. Alors maintenant, on va passer à la dernière question. Dans la dernière question, on vous demande de calculer la limite de un. Donc la limite de un, c'est la question 7. On a la limite un, c'est égal. Alors, on a trouvé l'expression du n, c'est 6n plus 5 divisé par n plus 1, quand n tend vers plus infini. Alors, je peux factoriser en haut et en bas par n, ça donne n, facteur de 6, plus 5 sur n, divisé par n, facteur de 1 plus 1 sur n. Donc c'est la limite quand n tend vers plus infini, 6 plus 5 sur n, divisé par 1 plus 1 sur n. Alors cette quantité tend vers 0. Cette quantité tend vers 0. Donc il reste 6 plus 0 divisé par 1 plus 0. Ça fait 6. N'oubliez pas d'écrire la justification, car la limite de 5 sur n égale la limite de 1 sur n égale 0. Bien sûr, la limite en plus infini. Voilà, c'est la fin de l'exercice 1. Maintenant, on va passer à l'exercice 2. Alors, dans l'exercice 2, vous avez fonction logarithme
Et bien sûr, on vous demande de... Donc, on considère déjà, je vais lire l'énoncé. On considère la fonction numérique g définie sur 0 plus l'infini par g de x égale x carré plus 2 moins 2 log de x. Donc, la partie A montrer que g' de x égale 2 fois x au carré moins 1 divisé par x pour tout x dans 0,1. Alors, on va calculer la dérivée. Alors, la fonction g de x, c'est égal à x au carré plus 2 moins 2 ln de x. Alors, on a g est dérivable sur 0 plus infini pour tout x positif, on a g' de x, c'est égal à quoi? Alors, on a la dérivée de x carré, c'est 2x, plus 0, moins 2 fois la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Alors, finalement, on trouve 2x moins 2 sur x. Donc ça fait quoi? X fois 2x, ça fait 2x carré moins 2 divisé par x. On factorise par 2, c'est x carré moins 1 divisé par x. Donc, quel que soit x strictement positif, g' de x, c'est égal à 2 facteur de x carré moins 1 divisé par x. Alors c'est ça ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Maintenant, on va étudier le signe de g' de x sur 0 plus infini. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? Dans la question 1, on a montré que g' de x, c'est égal à 2 fois x carré moins 1 divisé par x. D'accord? Et bien sûr, on peut normalement factoriser 2 facteur de quoi? Ça c'est x carré moins 1 au carré divisé par x. Donc il est égal à 2 facteur de x plus 1 facteur de x moins 1 divisé par x. Alors j'ai utilisé l'identité remarquable a carré moins b carré égale 1 moins b facteur de a plus b. D'accord? Alors, il faut faire attention, nous on travaille pour les x positifs, on travaille sur 0 plus l'infini. Cette quantité est positive, 2 est évidemment positif, x plus 1 est positif, donc il reste x moins 1. Donc, or, x est positif, donc 2 facteur de x plus 1 divisé par x est positif, puisque toutes ces quantités positives. Donc, g' de x est le signe de x moins 1. Donc, il suffit de mettre le signe de x moins 1. X moins 1 il s'annule en 1.
x moins 1 égale 0 lorsque x égale 1. Donc il s'annule en 1, c'est 0, plus l'infini. Et bien sûr, ça c'est g' de x. Alors x moins 1 est positif lorsque x est supérieur ou égal à 1. Donc lorsque x est ici, g' de x est positif, donc il est négatif ici. Alors maintenant, on va passer à la question suivante, qui est la question 3. Dans la question 3, on vous demande de calculer g de 1 et de dresser le tableau de variation de g. Le calcul des limites n'est pas demandé. Alors, 3, donc on cherche à calculer g de 1. Mais n'oubliez pas que l'expression de g, c'est g de x égale x carré plus 2 moins 2 ln de x. D'accord? Alors g de 1, c'est quoi? C'est, on remplace x par 1, c'est 1 au carré plus 1, ça fait 3, mais log de 1, c'est 0. Donc c'est 1 au carré plus 2 moins 2 ln de 1. C'est égal à 3. Maintenant, on va dresser le tableau de signes. Alors, qu'est-ce qu'on a montré dans la question précédente? On a montré que g' de x était négatif sur 0 plus infini, 0, 1, et positif sur 1 plus infini. Donc, pour les variations de g, ici on a des décroissantes, puisque la dérivée est négative, et la dérivée est positive ici, donc la fonction est croissante. L'image de 1, on a calculé l'image de 1, c'est 3. Les limites au bord ne sont pas demandées. Maintenant, on va passer à la question 4. Donc, dans la question 4, on vous demande de déduire du tableau de signes que g de x est strictement positif pour tout x de l'intervalle 0 plus infini. Alors ici, qu'est-ce qu'on a montré? Dans la question 4, on a montré que le tableau de variation a la forme suivante. X, c'est g, 0. Alors la fonction était décroissante, 3, plus croissante. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Ici on remarque que 3, donc on a 3 est une valeur minimale de g, bien sûr, sur l'intervalle 0 plus infini. Donc, quel que soit x positif, c'est-à-dire dans l'intervalle 0 plus infini, g de x est supérieur ou égal à sa valeur minimale, qui est égale à 3, donc strictement positif. D'où, quel que soit x strictement positif, g de x est strictement positif, ce qu'il fallait démontrer. On va passer maintenant à la partie B. Alors, dans la partie B, on vous donne une fonction f de x égale, alors définie sur l'intervalle 0 plus infini, f de x égale x sur 2 plus 1 plus ln de x.
la première question ici, c'est de montrer que la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est égal à moins l'infini, et donner une interprétation géométrique sur le z. Alors, f de x, je vais écrire la formule de f de x, c'est égal à x sur 2, plus 1, plus ln de x, sur x. Alors pour la question 1, la question 1, on vous demande de calculer la limite de f de x quand x tend vers 0 plus l'infini et de montrer qu'il est égal à moins l'infini. On a la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est égal à la limite quand x tend vers 0 plus de x sur 2 plus 1. Oui. Plus ln de x sur x. Alors, ici, normalement 0, ici plus 1, donc la limite de cette quantité, c'est 1. Et si le log de x en 0 plus, c'est moins l'infini, c'est 0 plus, moins l'infini sur 0 plus, c'est moins l'infini. Ou bien, on peut écrire ça comme la limite lorsque x tend vers 0 plus, divisé par de x divisé par 2 plus 1, plus 1 sur x fois ln de x. Alors ceci égale 1, ceci égale 1 sur 0 plus, c'est plus infini, ça c'est moins l'infini, plus l'infini fois moins l'infini, c'est moins l'infini. Évidemment, c'est moins l'infini, car la limite de x sur 2 plus 1, quand x tend vers 0 plus, c'est égal à 1, et la limite de 1 sur x, quand x tend vers 0 plus, c'est plus infini, et la limite de log de x, en 0 plus, c'est moins l'infini. On passe maintenant à la question, à l'interprétation. Alors, on vous demande d'interpréter géométriquement sur le z. C'est ce qu'on a montré. On a la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est égal à moins l'infini. Donc, la droite de l'équation x égale 0, une asymptote verticale de CF. Et bien sûr, x égale 0, c'est l'axe des ordonnées. Donc, on va passer à la question suivante. Alors, dans la question suivante, on vous demande de calculer cette limite. Calculer la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, bien sûr, cette limite est très facile. Pourquoi? Puisque la limite de x sur 2 plus 1, donc c'est un polynôme, c'est la limite de x sur 2, donc plus l'infini sur 2, c'est plus l'infini. Et bien sûr, le log de x sur x, c'est une limite usuelle qui est égale à 0. Alors, 2a on a la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à limite de x sur 2 plus 1 plus ln de x sur x. Bien sûr, ceci égale plus l'infini, car la limite de x sur 2 plus 1
Donc x envers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Et la limite de ln de x sur x en plus l'infini, c'est égal à 0. Voilà. Maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, dans la question suivante, on vous demande de calculer la limite de f de x moins x plus 1 sur 2, puis interpréter géométriquement ce résultat. Alors, on a quoi? Question B. On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins x sur 2 plus 1. Alors, je vais écrire ici la limite de f de x moins x sur 2 plus 1 quand x tend vers plus infini, c'est égal à la limite lorsque x tend vers plus infini de x sur 2. Je vais remplacer f de x par son expression. Ici, j'enlève les parenthèses, c'est moins x sur 2 moins 1. Alors je simplifie ça avec ça, ça avec ça, il reste la limite de ln de x sur x lorsque x tend vers plus infini. C'est une limite usuelle, il vaut 0. Donc, interprétation géométrique. Alors, la limite de cette quantité vaut 0, ça veut dire que la droite d'équation y égale x sur 2 ou bien 1 demi x plus 1. J'ai un asymptote oblique de CF en plus l'infini, au voisinage de plus l'infini. On passe maintenant à la question suivante. Alors ça, c'est la question 3a. On vous demande de calculer f' de x pour tout x de 0 plus l'infini. 3a. On a f est dérivable sur 0 plus l'infini pour tout x positif. F' de x égale à x sur 2 plus 1 plus ln de x sur x. Il faut faire attention, x sur 2 c'est 1 demi x. Alors ça donne quoi? C'est 1 demi, puisque la dérivée de x c'est 1, 1 c'est 0. Ici je vais utiliser la propriété de u sur v. U sur v', je dérive u, je laisse v, moins v' u sur v au carré. Donc ça donne quoi? La dérivée de logarithme c'est, alors, 1 sur x fois x moins la dérivée de x c'est 1 fois ln de x divisé par x au carré. Donc ça donne quoi? C'est 1 sur 2 plus 1 moins ln de x sur x au carré. Alors je peux ici arrêter ici, pas de problème. Alors l'énoncé ne donne pas l'expression de la dérivée, donc on va s'arrêter ici. Alors, mais
Dans la question B, on vous demande de vérifier que f' de x égale g de x sur 2x carré. Alors maintenant, je vais continuer le calcul. On a f' de x, c'est égal à quoi? C'est x carré. Donc je vais réécrire la formule précédente. Est égal à quoi? X carré fois 1, x carré, moins 2 fois 1 moins x, plus 2, moins 2 ln de x, divisé par x carré. Et ça, ce n'est rien d'autre que g de x, divisé par x carré, ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, on va passer des questions suivantes. Donc, on dit que la fonction f est croissante sur 0 plus l'infini. Alors, dans la question C, on a quoi? On a f' de x égale à g de x sur 2x carré. Pour tout x, d'accord. Or, on a, d'après la partie 1, quel que soit x positif, g de x est positif. Donc, quel que soit x strictement positif, cette quantité est strictement positive et celle-là est strictement positive. Donc f' de x est strictement positif puisqu'il s'agit d'une quotient de deux quantités positives. G de x, on a montré qu'il est strictement positif dans la partie 1. 2x carré est strictement positif à cause de ce carré ici. Et bien sûr, il est différent de 0. Donc, f est croissante sur 0 plus infini. Maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, la question 4. Dans la question 4, on pose d la droite d'équation y égale x sur 2 plus 1. Alors, déterminer les coordonnées du point d'intersection de la droite D et la courbe C. Donc ici, il faut résoudre l'équation f de x égale y. La question 4a, il faut résoudre l'équation f de x égale l'expression de la droite qui est égale à x sur 2 plus 1. Alors, les points d'intersection ont pour abscisse les solutions de cette équation. Donc, on remplace f de x par son expression, c'est x sur 2 plus 1 plus ln de x sur x égale x sur 2 plus 1. Donc, il reste ln de x sur x égale 0. Ceci équivaut à dire que ln de x égale 0. Car, bien sûr, x est différent de 0, puisqu'il est strictement positif. Donc, x égale e à la puissance de 0, c'est-à-dire 1. Donc, CF et E sous-coupe au point d'abscisse 1. Au point A de coordonnées d'abscisse 1, c'est-à-dire l'image c'est f de 1. Si on calcule f de 1 ici, soit dans la fonction, soit ici, donc c'est 1 sur 2 plus 1, c'est-à-dire 3 sur 2. On passe maintenant à la question suivante. Étudier le signe de f de x moins. Voilà,
étudier le signe de f de x moins x sur 2 plus 1 sur 0 plus l'infini, et on déduire la position de C par rapport à D. Alors, qu'est-ce qu'on a? La question B, on a, bien sûr, on l'a montré pas mal de fois, que f de x moins x sur 2 plus 1, c'est égal à ln de x sur x. Bien sûr, pour x positif. Or, x est strictement positif, donc f de x moins x sur 2 plus 1 est le signe de ln de x. Et bien sûr, on sait que ln de x en est grand 1. Pas défini en 0. Et bien sûr, il est négatif ici et positif ici, signe de l'or. Ou bien, cette expression est positive lorsque ln de x est positif puisqu'ils ont le même signe. Donc, ici, x supérieur ou égal à e à l'addition de 0, c'est-à-dire x supérieur ou égal à 1. Donc, cette quantité est positive lorsque x est supérieur ou égal à 1, ça veut dire ici. Positif, le reste c'est négatif. Donc, position relative de CF et D. Ici, on va écrire CF en dessous de D. Ici, on va écrire CF au-dessus de D. Ici, c'est le point A, le point d'intersection, 1, 3 sur 2. Point d'intersection. Point d'intersection, pardon, c'est A de coordonnées 1, 3 sur 2. Maintenant, on passe à la question suivante. Alors, calculer f de 1 et f' de 1 et donner l'équation de la tangente à C au point d'abscisse 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a montré que f de x c'est égal à g de x sur 2x carré. Donc, f de 1 déjà c'est quoi? F de 1, on a calculé ça, c'est 3 sur 2. Puisque normalement, CF et D se coupent au point d'abscisse 1. C'est le point A qui a pour ordonnée 3 sur 2. Et f' de 1, normalement, c'est g de 1 sur 2 fois 1 au carré. G de 1, on a montré que c'est 3 sur 2. Donc, l'équation de la tangente au point d'abscisse 1 est écrite sous la forme f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. Donc, ça c'est 3 sur 2 fois x moins 3 sur 2 plus 3 sur 2. Donc, l'équation de la tangente s'écrit sous la forme 3 sur 2 fois x. On passe maintenant à la question suivante. Alors, dans la figure, c'est ce C est la courbe représentative de notre fonction f. L'idée est la droite d'équation x sur 2 plus 1 dans le repère OIG. Alors, ici, voilà la courbe. Alors, ici, soit A, l'abscisse du point d'intersection de C avec l'axe des abscisses OI. Donné à partir de la courbe C
le signe de f de x. Alors ici, alors on a la courbe à l'allure suivante. Alors vous avez une droite comme ça. Vous avez un point ici, point 1 ici. Vous avez un point A ici. La courbe passe par ce point. Donc on a l'allure suivante, et puis il va passer à l'asymptote, comme ça. Ici, normalement, on a le point A. On vous demande de déterminer le signe de cette fonction. Alors il faut faire attention. Alors f de x, le signe. Alors lorsque la courbe est en dessous de l'axe des abscisses, la fonction est négative. Donc entre 0 et 1, entre 0 et A, pardon, la fonction est négative. Mais entre A et plus l'infini, ici, la courbe de f est en dessous de l'axe des abscisses, donc la fonction est positive. Donc au-dessus de l'axe des abscisses. C'est ça le tableau de signe de notre fonction. Là, c'est la fin de l'exercice 2. Maintenant, on va passer à l'exercice 3. Alors, je crois donc l'exercice 3, c'est facultatif. Normalement, c'est au choix par rapport à l'exercice 4. Donc, vous devez faire soit l'exercice 2, soit l'exercice 4 en national. Alors, voilà la question de l'exercice 3. On considère la fonction h, voilà, définie sur R par cette expression. Alors, montrer que h' de x est égal à x plus 1 au carré fois e à la puissance x pour tout x en R. Voilà. On a h de x, c'est égal à x au carré plus 1 fois l'exponentielle de x moins 1. La question 1, on a h' de x. Voilà, ici j'ai un produit, donc il faut utiliser la règle de produit. U fois v', c'est u'v plus uv'. Donc ici c'est prime. UV'. Alors, donc, ici la dérivée de moins 1 c'est 0, donc il reste ce produit, donc c'est 2x fois l'exponentielle de x plus x carré fois la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même. Donc je factorise par l'exponentielle de x, il reste 3, 2x plus x carré plus 1. Donc ça c'est x carré plus 2x plus 1. Donc c'est une identité remarquable, donc c'est x plus 1 au carré, exponentielle de x. C'est ce qu'il fallait démontrer. Alors la question suivante, on vous demande de donner le signe de h' de x. Alors qu'est-ce qu'on montre? La question 2, on a quel que soit x en R, h' de x est égal à x plus 1 au carré fois l'exponentielle de x. Or, quel que soit x en R, on a x plus 1 au carré, c'est supérieur ou égal à 0, et l'exponentielle de x est strictement positif. Donc, quel que soit x en R, x plus 1, le produit de deux quantités positives, est positif ou nul. C'est-à-dire, quel que soit x en R, ça c'est h' de x. C'est positif. Voilà le signe de h' de x, il est positif. On vous demande dans la question suivante de calculer h' de 0. Non, h' de 0 il est là. Puis dresser le tableau de signes de h. Le calcul de limite n'est pas demandé.
Alors h de 0, je remplace l'électron ici, c'est 0 plus 1 fois e à la puissance 0 moins 1, donc ça c'est 1 moins 1, c'est égal à 0. Donc h de 0 c'est 0. Et puis dresser le tableau de signes. Donc, puisque normalement ici on a la fonction est croissante sur R, donc la fonction est croissante. Ici c'est la fonction h. Alors la question suivante, on vous demande de liquider à partir de table de variation le signe de h de x. Alors ici il faut faire attention, la fonction, ici on a calculé l'image de 0 et on a montré que c'est égal à 0. Donc la fonction est négative sur moins l'infini 0, puisque la courbe, ça sera en dessous de la abscisse, et c'est bien sûr au-dessus. Ou bien, on va écrire quoi? On va justifier le signe de h de x. Donc, pour x inférieur ou égal à 0, la fonction est croissante, donc c'est h de x est inférieur ou égal à h de 0. Donc il faut faire attention ici, l'ordre n'est pas inversé, puisque la fonction est croissante, car h est croissante. Et bien sûr, ceci donne quoi? H de x inférieur ou égal à h de 0 qui est égal à 0. D'où, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0, la fonction h de x est négative. Maintenant, pour x supérieur ou égal à 0, la même chose. Ceci implique que h de x est supérieur ou égal à h de 0, car bien sûr h est croissante. Et bien sûr h de 0 c'est 0, donc h de x est supérieur ou égal à 0, d'où h, quel que soit x positif, h de x est positif aussi. Maintenant, on va résumer ceci dans ce tableau. Donc ici, on va mettre h de x. C'est la fonction sinus, ici c'est positif, ici c'est négatif. Alors on va passer maintenant à la dernière exercice qui porte sur les primitives. Alors on vous demande ici de... Alors on vous donne 4 fonctions déterminées, une primitive de chacune des fonctions f1, f2, f3, f4. Alors, il faut faire attention, vous avez combien de formules préétudes pour le calcul des primitives? Vous avez U' sur U, primitive c'est ln de la valeur absolue de U. En général, U est positive, donc pas besoin de mettre la valeur absolue. U' fois U à la puissance n, primitive c'est 1 sur n plus 1 U à la puissance n plus 1. Et bien sûr, U' exponentielle de U, qui a pour primitive exponentielle de U. Alors il faut faire attention, cette expression n'était pas dans les cas de référentiel de l'année précédente. Elle était hors programme. Voilà, vous avez 3 formules. Alors nous, on a quoi? On a f1 de x est égal à quoi? Est égal à 2x sur x carré plus
Alors, comment déterminer une primitive de C? J'ai une fraction ici. Alors, cette fonction n'a pas de fraction, ici on n'a pas de fraction, donc je pense à utiliser cette formule. Alors, ça c'est quoi? Alors, pour utiliser cette formule, il faut que la dérivée de la fonction qui est ici, le numérateur, soit la dérivée de celle-là. Alors, je dérive la fonction en bas. C'est x carré plus 1. Donc, heureusement, on trouve la même chose ici, 2x. Si vous ne trouvez pas la même chose, il faut arranger en multipliant par une constante pour normalement retrouver la dérivée de notre fonction au numérateur et dénominateur ici. Donc, une primitive de petit f est donnée par f1 de x égale ln de, et ici on ne va pas mettre la valeur absolue puisque x carré plus 1 c'est toujours positif. On ne va pas ajouter une constante puisque normalement il ne nous demande pas de déterminer tous les primitifs, c'est juste une primitive. D'accord. Maintenant on va passer à l'exemple 2. Exemple 2, dans l'exemple 2, on vous donne la fonction f2 de x égale 3x carré facteur de x à la puissance 3 plus 1 au carré. Alors ici, il faut faire attention, on va utiliser quelle formule? On va utiliser la formule suivante. Ce qui joue le rôle de n ici, c'est 2. Ce qui joue le rôle de u ici, c'est x à la puissance 3 plus 1. Donc il faut mettre ici la dérivée. Ici, j'ai besoin de la dérivée. Donc x à la puissance 3 plus 1 prime. Heureusement, la dérivée de 1 c'est 0. La dérivée de x à la puissance 3 c'est 3x carré. Donc fois x à la puissance 3 plus 1 au carré. Donc normalement cette fonction s'écrit sous cette forme. Donc une primitive de f de 2 est donnée par f de 2 égale. Bien sûr, une primitive de f de 2 sur R est donnée par, ici, 1 sur n plus 1, c'est-à-dire 1 sur 2 plus 1, 1 sur 3, facteur de x à la puissance 3 plus 1, le tout à la puissance de 2 plus 1, c'est-à-dire à la puissance 3. Maintenant, on passe à la fonction f3. Alors, la fonction f3 vous donne, ici la fonction f3, vous avez ici f3 de x égale 2x moins 2 sur x à la puissance 3 sur 0 plus infini. Alors, f3 de x, c'est 2x moins 2 sur x à la puissance 3. Alors ici, on n'a pas une formule explicite, mais je vais utiliser un cas particulier, des cas particuliers, par exemple, x à la puissance n, apport primitive, 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1, à condition que n soit différent de moins 1. 1 sur x, apport primitive, ln de x, sur 0 plus infini, exponentielle de x, apport primitive, exponentielle de x. Ce sont des cas particuliers. Alors, ça c'est quoi? C'est 2x moins 2 x à la puissance 3. Donc une primitive de cette fonction est donnée par quoi? Alors ici x à la puissance 1, ça donne 1 sur 1 plus 1 x à la puissance 2. C'est-à-dire n demi x carré. Le 2, 1 demi se simplifie avec le 2 qui est là, donc il reste x carré. Il faut faire attention, il faut toujours faire l'opération inverse. La dérivée de x carré, c'est 2x. Ici, vous avez un moins 3.
Donc, c'est moins 2 divisé par moins 3 plus 1, c'est moins 2. Donc, je vais écrire, c'est moins 2 divisé par moins 3 plus 1, x à la puissance moins 3 plus 1. Donc, tout calcul fait, ça va donner x carré, c'est moins 2 plus x à la puissance moins 2. Donc, je peux écrire, c'est x carré plus 1 sur x carré. Voilà. Alors, on peut utiliser une formule, un cas particulier aussi. 1 sur x à la puissance n, apport primitif, moins 1 sur n moins 1 fois x à la puissance n moins 1. Donc, je vais écrire ici 1 sur x à la puissance n, apport primitif, moins 1 sur n moins 1 fois x à la puissance n moins 1. Alors, je peux appliquer cette formule ici. Ça, c'est quoi? C'est 2x moins 2 fois 1 sur x à la puissance 3. Donc, une primitive de cette fonction est donnée par. Ça, c'est évident, c'est x carré moins 2 fois moins 1 sur 3 moins 1 fois x à la puissance 3 moins 1. Donc, finalement, c'est x au carré plus 2 divisé par 2x au carré. On simplifie par 2. Il reste x carré plus 1 sur x carré. Voilà, la même chose, on a trouvé la même chose. On passe maintenant à la dernière formule. La dernière formule. On vous demande ici de trouver une primitive de cette fonction. 1 plus 1 log de x sur x. Alors, ici, F4, on va marquer que F4 de x, normalement, c'est écrit 1 plus ln de x. Vous avez une fraction ici. Alors, vous avez une fraction, donc la dérivée de x, c'est 1. N'est pas égal à 1 plus. Donc, la dérivée de F4 de x égale 100. Donc, on ne peut pas utiliser cette formule puisque la dérivée de x n'est pas égale à 100. La coefficient multiplicatif près. Mais, on peut écrire ça comme 1 sur x fois 1 plus ln de x. Alors, je n'ai pas encore trouvé le primitif. Normalement, je cherche la forme à utiliser parmi les trois qui sont là. Donc, ça donne quoi? C'est 1 plus ln de x', puisque la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de ln de x c'est 1 sur x, fois 1 plus ln de x. Ici, normalement, la puissance c'est 1. Donc, je vais utiliser cette formule avec n égale 1. Donc, une primitive de f4 de x est donnée par 1 sur 1 plus 1, ça fait 2, facteur de 1 plus ln de x, le tout au carré. Voilà, c'est la fin de ce corrigé. Merci pour votre attention et au revoir. Je vous souhaite une bonne chance.